Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très joyeux. Les robots tueurs. Vous avez peut-être déjà vu cet épisode de Black Mirror, dans lequel un hacker lance un hashtag qui permet de tweeter pour la mort de quelqu'un. À la fin de la journée, celui qui reçoit le plus de votes meurt. Cet épisode fait une critique assez intéressante des réseaux sociaux. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser à comment les victimes étaient tuées. C'est simple. Dans cet épisode, les abeilles sont en voie d'extinction et elles sont progressivement remplacées par des abeilles mécaniques. Ce sont de tout petits drones qui ressemblent à des abeilles et qui fonctionnent grâce à l'IA. Ils ont exactement le même rôle, ils pollinisent les plantes. Le truc, c'est que le hacker a réussi à en prendre le contrôle. Et vous devinez la suite. À la fin de la journée, les abeilles reconnaissent le visage de celui qui a été choisi par Twitter et s'attaquent à lui en s'infiltrant dans sa tête et en rentrant dans son cerveau. Et ouais, c'est pas très glamour, hein. Sauf que ça va, c'est qu'un épisode de Black Mirror après tout, non? Non? Et ben en fait, cette technologie est quasiment déjà possible aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est que le début. Je m'appelle Florent et vous regardez l'enquête. Pour comprendre pourquoi c'est déjà possible, il ne faut pas regarder du côté des hackers isolés, mais plutôt de l'armée. L'armée américaine utilise déjà des drones contrôlés à distance, qui servent depuis longtemps pour les attaques ciblées. Ces armes sont souvent critiquées, puisqu'elles permettent à des pilotes complètement en sécurité à l'autre bout du monde de tuer des personnes au Moyen-Orient. Come on, let us shoot. 1-8, okay, clear. Come on. Clear. Clear. Et aujourd'hui, c'est la méthode privilégiée, puisqu'elle permet de prendre moins de risques. Entre 2009 et 2017, le nombre de troupes de l'armée américaine sur le terrain a été divisé par 10. Mais le nombre de frappes par drone a été multiplié par 10. Au XXIe siècle, la guerre n'est plus une affaire d'hommes, c'est une affaire de machines. Maintenant, ces drones ne ressemblent pas vraiment aux drones qu'on connaît, mais plutôt à des avions. Mais en cherchant si des drones plus petits avaient déjà été utilisés dans un contexte militaire, je suis tombé sur cette vidéo. Elle a été publiée par l'armée américaine il y a 3 ans, et elle montre des avions de chasse qui larguent une centaine de drones. Mais ils sont pas télécommandés depuis la Terre, non. Ils se repèrent tout seuls avec des caméras, et ils sont contrôlés par une IA. Et oui, j'ai bien dit une IA, et pas des IA. Ces drones ne sont pas des consciences séparées, mais ils possèdent une sorte d'intelligence artificielle collective. Ils communiquent constamment pour se synchroniser. Ouh là là, ça commence à devenir flippant, vous trouvez pas? Mais le pire, c'est leur bruit. Et si vous aussi ça vous donne la trouille, dites-vous que tout ça encore c'est ce qui est déclassifié. Non, non, je vais pas faire des spéculations sur ce que ne déclassifie pas l'armée américaine. Mais bon, vous m'avez compris, le pire est sans doute pas sur les vidéos, hein. Bon alors au niveau des IA, on est à peu près au point. Mais du coup, il nous manque pas grand chose pour nos abeilles tueuses. La reconnaissance faciale intégrée, on sait le faire depuis quelques années. Ensuite quand même, il faut un drone assez petit pour qu'on puisse pas l'arrêter. Bah oui, s'il fait la taille d'un drone normal comme aujourd'hui, vous avez qu'à fermer la fenêtre. Et il n'y a plus trop de problèmes normalement. Eh bien cette étape a aussi été franchie récemment, avec des drones de plus en plus petits, capables de tenir dans la paume de la main, tout en transportant des caméras. Ensuite, il y a un truc dans l'épisode qui est un petit peu bizarre, c'est que les abeilles sont obligées de s'infiltrer dans le cerveau de la personne à travers sa bouche et son nez, enfin bref. En réalité, il y a beaucoup plus simple. Dans un court-métrage qui a été réalisé avec l'aide de Stuart Russell, qui est un expert en intelligence artificielle depuis plus de 30 ans, les petits drones sont simplement équipés d'explosifs et ils foncent sur la tête de la personne pour ensuite exploser. Et même si ces petits drones ne peuvent transporter que quelques grammes d'explosifs, ça pourrait déjà suffire à faire des dégâts considérables. C'est aussi ce qu'a conclu Stuart Russell. Pour lui, il suffit de combiner des technologies déjà existantes pour créer des armes rapides, autonomes et capables de cibler n'importe qui. Et d'autres experts de la tech sont d'accord avec lui, comme le physicien Stephen Hawking, qui est décédé il y a quelques années, ou le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak. Ils ont tous signé une lettre ouverte qui demande le bannissement des armes autonomes. Le problème, c'est qu'il y a peu de chances que ça se fasse. Bah oui, de nombreux grands pays se sont déjà opposés à la signature d'un tel traité. Et c'est logique. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient sortir de la course? Les armées du monde entier sont dans une logique de course à l'armement. Si elles s'empêchent elles-mêmes de développer certaines technologies, elles savent que d'autres vont le faire à leur place, et qu'elles vont se faire devancer. Et les robots tueurs, c'est un plutôt bon exemple du problème que cause l'IA aujourd'hui. En fait, les changements créés par l'IA pourront être tellement rapides et tellement vastes qu'on n'arrive pas vraiment à les imaginer encore. L'humanité n'est pas habituée à pouvoir avoir des changements si rapides et si grands. Mais on a encore tendance à ne voir que les avantages des IA, et pas les risques, comme le hacking. Dans un futur rempli d'intelligence artificielle, les catastrophes risquent d'être de beaucoup plus grande ampleur qu'au XXe siècle. Et il sera impossible de lutter contre ces catastrophes sans voter des lois à l'avance. Sauf que notre système judiciaire n'est pas du tout adapté à ça. Elon Musk a un plutôt bon exemple pour ça. Les ceintures de sécurité ont été inventées assez tôt,
Mais au départ, elles étaient installées dans très peu de véhicules. Au fil du temps, on s'est rendu compte que c'était efficace et on les a rendues obligatoires. Mais après que des milliers de personnes soient mortes dans des accidents, alors que ça aurait pu être évité. Ce qu'il faut retenir dans cet exemple, c'est que le système judiciaire fait les lois a posteriori. On attend déjà qu'il y ait eu un problème et ensuite on met des lois pour pas que ça se reproduise. Eh bien, avec les armes autonomes qui peuvent tuer des gens automatiquement ou avec les IA, on peut pas se permettre de faire ça. Parce que la première catastrophe pourrait bien être la dernière. Et vu la puissance des armes qui arrivent, l'humanité n'aura pas le droit à l'erreur. Perso, je suis pas sûr de à quel point faut s'inquiéter des robots tueurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir garder un œil sur les annonces des armées et sur les innovations techniques dans ce domaine. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut essayer à tout prix de les arrêter? Ou bien au contraire, est-ce que c'est impossible parce qu'aucun pays n'acceptera jamais d'arrêter la recherche? Et de toute façon, il continuera en secret. Et est-ce que vous ferez confiance en les IA quand elles envahiront notre quotidien? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez pas vous faire tuer par un robot tueur, abonnez-vous, lâchez un like et partagez à vos amis.